Comment ça va, le Bear? Ça va bien, toi, JC, t'es en forme? Ça va bien. C'est quoi l'affaire du mammouth? Allez-vous vous appeler le mammouth? Moi, je coach au hockey, JC. Là. Je ne m'occupe pas là, du nom d'équipe et ces affaires-là. Là. T'as le mauvais, le mauvais numéro. Je pensais d'avoir une primeur, là. Bien essayé, tu vois. Hein? OK, C'est pas correct. parce que tu fais une pause sur la palette que le gars, il la met dedans. Oh non, hey, ça, je peux t'en parler, par exemple. Tabaslac, je regarde les séries. Il y en a une couple qui rate des belles passes sur la palette. As-tu regardé tous les matchs canadiens Caps? Et si oui, t'en penses Ouais. quoi? Ouais, j'ai regardé tous les games. Honnêtement, c'est une bonne série. Le Canadien joue bien. Plein de positifs des deux bords. Je pense que les games peuvent aller des deux bords. Il n'y a rien de. Et je pense que le Canadien il tient tête à l'équipe qui a fini numéro 1 dans la conférence. Fait que, honnêtement, il joue des bonnes games. Fait que t'es d'accord avec ceux qui prétendent que ça aurait pu être 3-1 Canadien. Ça pourrait facilement être 3-1 Canadien dans cette série-là? Oh, je trouve que les games sont vraiment serrés. Puis, tu sais, là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les buts, la majorité des buts, c'est des rebounds, c'est des broken plays, là, des flips, des affaires de même. Fait qu'honnêtement, là, puis le power play du Canadien, il roule, là, ça, c'est sûr. On dirait que les Caps ont davantage d'opportunisme, André. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de l'expérience ou de Ben, l'inexpérience des jeunes membres du Canadien? 21,4 ans, la moyenne d'âge de la première vague d'avantage numérique. Je me rappelle pas avoir vu ça, moi. non, non, mais tu sais, je pense que toutes ces réponses-là sont bonnes. Je pense que, mais Washington, c'était le même toute l'année. Là. Si tu regardes le but les buts qu'ils ont marqué, l'efficacité de leur attaque versus le nombre d'opportunités qu'ils ont créées, Ouais. on dit de quoi, là, ils ont été opportunistes toute l'année. Là. Puis c'est sûr que quand tu as une jeune équipe, des fois, les erreurs sont plus coûteuses. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait que c'est comme ça, mais c'est juste comme ça. Fait que, honnêtement, là, les Canadiens font un bon job. C'est loin d'être fini. On le voit dans la série Ottawa-Toronto. Comme la game d'asseoir, la pression change de bord. Là. Quand tu regardes Nick Suzuki, est-ce qu'il te rappelle le kid qui a tout cassé dans les séries en 2019, dans les séries de la Ligue junior majeure Ontario? Oui, honnêtement, Suzy, il a toujours été bon. Je l'ai commenté à ce moment-là, puis tu sais, je suis un gars il a du poise, puis là, il devient encore plus dominant parce qu'il prend de la maturité, il devient plus vieux, plus expérimenté. Fait que, honnêtement, il fait de maudit bon job. Les Sands ont gagné 2 matchs de suite contre les Leafs. On pensait que c'était terminé à 3-0 Ottawa, à 3-0 Toronto. Étonnant, les Sands, mais tu sais, ils mettent le bille sur la table. Oui, puis honnêtement, les autres, c'est la même affaire. Tu regardais les 3 premiers games, ça n'avait pas l'air d'une série 3-0. Honnêtement, là, c'est serré. Je te dirais même que les sénateurs avaient eu le dessus un petit peu dans le tempo des matchs. Fait, honnêtement, je ne suis pas surpris que ça soit 3-2. C'est loin d'être fini. Là. Honnêtement, ils sont durs à jouer. Tu sais, il y a des séries qui sont vraiment au coude à coude, très serrées, puis il y a d'autres séries comme ça où c'est weird. Toronto, malgré qu'Ottawa jouait bien, Toronto gagne 3 matchs de suite, Ottawa gagne les 2 suivants. Dans l'Ouest, Los Angeles mène 2-0, Edmonton n'a pas perdu depuis ce temps-là. Spectaculaire. Honnêtement, là, cette série-là, Los Angeles avait de plein contrôle. C'est incroyable. Ça, c'est la série pour moi là, que je suis plus un petit peu assommé dans le sens que si tu regardes cette série-là match par match, là, tu te dis, voyons, Los Angeles, il y avait le momentum dans les matchs, il dominait la première moitié de match tout le temps, puis il y a eu des matchs qui n'ont pas été capables de closer, puis c'est ça qui a fait la différence. Mais honnêtement, là, peut-être que l'expérience justement que Edmonton ils ont eu l'année passée dans les playoffs et dans la finale, d'être capable de revenir dans la série, puis d'avoir le calme, puis d'être opportuniste au bon moment. Honnêtement, là, puis là, au dernier match, ils ont vraiment bien joué. Là, fait que, et Edmonton, c'est un petit peu l'animal blessé que si tu le laisses prendre vie, là, ils sont assez dangereux. On braque beaucoup les projecteurs dans l'Ouest sur Connor Lebock et ses performances qui semblent en demi-teinte à chaque année en série éliminatoire. Peut-être un gagnant du trophée Hart cette année, assurément du trophée Vézina. Mais en même temps, il faut regarder l'autre bord. T'sais, les Blues, d'après moi, c'est le club que personne n'avait envie de pogner en première ronde dans une série dans l'Ouest, André. Oh, et tu sais, eux autres, moi, c'est ma surprise dans le sens que c'est l'équipe qui
dire la surprise, ça ne leur a peut-être probablement pas justice. Je pense que c'est ceux qui m'impressionnent le plus. On les a joués, nous autres, notre dernier game de l'année, JC. On avait 4 jours avant notre dernier game de l'année. Eux autres, avant le dernier game de l'année, il y a 4 jours qu'ils n'ont pas joué. Fait que les autres, ils savaient que dans 4 jours, on joue contre Utah. Puis si on gagne, on fait les playoffs. Puis si on perd, on ne fait pas les playoffs. Fait qu'ils étaient prêts, là. Ils se sont préparés comme s'ils se sont préparés pour la série contre les Jets. Là, au niveau du pre-scout, etc. Nous autres, pendant ce temps-là, on a joué un 3 en 4. On est arrivé dans ce game-là. Ils nous ont dominés. On n'a pas bien joué. Puis, tu sais, là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Fait qu'à ce moment-là, je disais, c'est nous autres qui n'avons pas bien joué, etc. Mais là, je les regarde jouer dans les playoffs. Puis là, je me dis, OK, il y a un mix des deux. Là. On n'a pas un grand match, mais eux autres, ils ont joué au hockey. Là. Ils frappent dur. Ils ont des défenseurs mobiles qui bougent la rondelle. Ils jouent un jeu très, très fermé. Ils jouent très bien dans leur zone. Bennington est dans une zone. Honnêtement, c'est une équipe qui pourrait surprendre. Puis je ne dis pas qu'ils vont gagner avec Stanley, là, mais je vais dire qu'ils vont vendre leur peau chèrement. Puis c'est Winnipeg, s'ils veulent gagner cette série-là, ils sont mieux d'être prêts parce que les Blues m'impressionnent vraiment. Ça va prendre une bonne performance des grosses pads en arrière, ce qui est souvent le cas en série éliminatoire, évidemment. Merci bien gros, le Bear. Toujours très intéressant. Excellente soirée. Un autre gros programme de hockey. On se reparle très bientôt. Merci, JC. Salut, André. Bye-bye.